Bonjour. Lors de cette capsule d'animation, nous aborderons le thème d'identifier ses propres attitudes, attentes, motivations, besoins et limites par rapport à la masturbation, au baiser, caresses, étreintes et relations sexuelles. Le but de cette capsule sera de normaliser les comportements et les émotions ressenties par rapport à ces thèmes en fonction de la santé sexuelle. Lors de cette capsule, vous serez en mesure de mieux comprendre ce qui peut influencer un comportement relié à la sexualité en fonction du modèle théorique de Fisher et Fisher par le biais d'une mise en situation. Adelina, une jeune fille de 14 ans, a entendu une amie de l'école dire qu'elle se masturbait tous les jours et qu'elle avait des relations sexuelles avec son petit ami. Adelina ne se masturbe que quelques fois par mois et se pose la question, est-ce normal? Est-ce que les autres filles se masturbent autant? Est-ce que je devrais changer mon comportement? Selon sa motivation personnelle, Adelina a une attitude positive par rapport à cette pratique. Elle croit également que ce comportement est en faveur de la santé sexuelle. Elle accepte son corps, respecte ses propres valeurs, accepte la diversité, s'affirme sur le plan sexuel et le fait dans un contexte sécuritaire. Ce genre de motivation influence grandement le comportement. Par rapport à la motivation émotionnelle, Adelina ressent des émotions positives lorsqu'elle adopte le comportement masturbatoire, mais également elle a ressenti une émotion d'incertitude ou de crainte, à savoir si son comportement était normal ou similaire à d'autres filles. Cependant, elle ressent un stress lorsqu'elle pense à avoir une relation sexuelle avec un garçon. Elle ne se sent d'ailleurs pas prête à en avoir une, mais elle se sentirait prête à avoir des comportements préliminaires, c'est-à-dire des baisers, caresses et étreintes avec un autre individu. Sur le plan de la motivation sociale, Adelina croit que les normes sociales de la masturbation féminine reflètent qu'une faible partie des adolescentes de son âge se masturbent. Sa croyance pourrait influencer son comportement de façon à changer celui-ci. Par exemple, en croyant qu'elle est différente des autres en optant pour ce comportement, Adelina pourrait ne plus se masturber du tout pour être comme les autres. Finalement, Adelina perçoit un soutien auprès de son groupe d'amis et de sa famille par rapport au comportement associé à la santé sexuelle, ce qui influencerait le maintien du comportement. Il faut savoir que ces comportements sont personnels à chacun et qu'il est normal que la fréquence de ceux-ci ne soit pas similaire d'un individu à l'autre en fonction de la personnalité, de son historique personnel et de la perception des normes sociales que l'individu a par rapport à cette pratique. Il est primordial de respecter ses besoins, ses limites et d'être en mesure de le communiquer avec un partenaire afin de rester honnête et d'éviter les regrets ou les mauvaises expériences associées à la sexualité. Finalement, ces attitudes, attentes, besoins et limites ne sont pas fixes une fois qu'ils ont été établis. Ils peuvent changer à travers le temps et d'une relation à l'autre. Autrement dit, il est tout à fait normal qu'au début, on se sente moins à l'aise avec certains aspects de la sexualité, comme les relations sexuelles, mais que plus tard dans notre vie, on devienne de plus en plus à l'aise avec le sujet, d'en avoir des attentes et même d'en ressentir le besoin. Bonjour.